Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui à l'Atomic Café et je suis venu avec des amis, un petit dinosaure en plastique, puisqu'aujourd'hui on va parler d'un jeu vidéo avec des dinosaures. Et alors, faites comme lui, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux de NTV Nantes, que ce soit Instagram, Facebook et tout ce qui va avec, de manière à être au courant de toutes nos actualités. Et puis tout de suite, je vous propose un petit jeu vidéo. Vous allez voir, il a du mordant. Et on commence avec donc mon petit copain, voilà, le petit dinosaure, pour un jeu qui s'appelle Dragonino. Alors là, c'est une découverte, hein, c'est un petit jeu que je viens tout juste de télécharger, que je découvre. Alors voilà, je découvre 25 minutes, hein, c'est pas une découverte, mais enfin, ça m'a permis voilà, de le rôder un petit peu, de voir un petit peu de quoi il s'agissait, parce que je cherchais un jeu pour jouer avec mes enfants, un petit jeu de plateforme un peu sympa, et j'ai découvert ce jeu qui est sorti alors en 2018. Ça date, hein, c'est pas un jeu tout récent, mais ça prouve bien que de temps en temps, voilà, pouvoir se faire un petit jeu, même rétro, c'est sympa. Donc on va interpréter un petit dinosaure qui se balade dans un petit monde. Alors on a le choix voilà, avec 4 personnages, et puis alors quand on finit l'aventure, on a 4 personnages supplémentaires qui vont se débloquer. Donc chaque personnage a des spécificités, pas facile à dire celui-là, différentes. Donc on peut choisir en fonction du style du bonhomme, mais aussi en fonction voilà, tout simplement de sa barre de vie, de sa vitesse, de son poids. Bob est le plus équilibré, donc on va partir sur celui-là. Alors l'histoire, elle casse pas trois pattes à un canard, hein, très clairement. Bob est un dragodino, donc c'est une espèce assez rare. Et son œuf a été, il avait un petit œuf, il a été kidnappé par des méchants. Et on va aller le chercher. Donc, voilà, on peut tuer les ennemis pour obtenir des cristaux. Et c'est avec la gâchette ZR que l'on va tirer sur l'ennemi. Et paf, ça y est, j'ai un cristal. Et quand j'ai obtenu ce cristal, ça me permet du coup d'ouvrir le portail et ainsi de passer au monde supérieur. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans chaque niveau, il va y avoir un certain nombre de cristals. Et c'est ce nombre de cristals qu'il faut atteindre pour pouvoir passer au monde supérieur. Donc évidemment, vous vous en doutez, ça va se complexifier. Voilà, on saute doucement. Et on va utiliser le Power Jet pour voilà, passer au monde supérieur. Alors, intéressant, si vous regardez en bas à gauche de l'écran, vous avez pour l'instant 3 petits espaces vides parce que le jeu vous propose d'obtenir des petits pouvoirs au sein de l'aventure. Donc ça va être par exemple un bouclier qui va vous protéger des ennemis, ça va être la possibilité d'avoir des bombes. Et alors là où le jeu a quand même un petit côté stratégique plutôt sympa, c'est que vous ne pouvez avoir que 3 bonus actifs en même temps. Et si jamais vous en avez un 4e, et bien dans ce cas-là, il y en a un des 3 qu'il va falloir supprimer. Donc il y a quand même un petit peu de stratégie pour réussir à passer les mondes correctement. Hop, voilà, là on va descendre pour atteindre l'ennemi qui était caché. Et comme le jeu n'est pas trop sadique, il vous propose à certains endroits des boutiques qui vont vous permettre de stocker les bonus, les power-up dont vous ne voulez plus avoir utilité immédiate, ce qui vous permet comme ça de ne pas les perdre de manière définitive. Donc là par exemple, voilà, je vais ramasser le petit power-up et on vous dit voilà, que je peux choisir le slot dans lequel je vais l'enregistrer, donc une des 3 pierres, et ce qui me permet ainsi d'utiliser ce pouvoir. Alors, hop. Le problème, c'est que je vous avoue que là, très clairement, je ne sais pas trop ce que ça m'a apporté comme bonus. J'ai l'impression que le tir est un petit peu plus puissant peut-être. Et là, on est en mode normal. Alors voilà, ça y est, on a fini le niveau et on sort. Terminé. On est en mode normal, il y a juste 2 modes dans le jeu, le normal et le difficile. La différence est que dans le difficile, vous n'avez qu'une vie et pas de points de sauvegarde. Dans le normal, vous avez 3 points de vie et des petits points de sauvegarde de temps en temps. Et c'est là où le jeu a tout de même un petit niveau de challenge un petit peu sympa. Puisque lorsque vous... attention, celui-là, je ne l'avais pas vu, j'allais sauter dessus. Lorsque vous avez donc perdu vos 3 points de vie, eh bien, on recommence à l'aventure à 0. Donc les petits power-ups sont quand même... les petits power-ups vous aideront déjà à ne pas faire trop de game over. Mais en plus ça, les points de sauvegarde sont quand même plutôt aidants. Donc ça vous permet d'aborder ce jeu de 2 façons différentes, c'est ça qui est plutôt sympa. Pour le côté jeu avec les enfants, comme je le cherchais, le niveau normal est plutôt sympa. Pour le niveau en revanche difficile, on est plus sur du challenge voilà, qui va être sympa pour jouer à plusieurs. Puisque le jeu, je ne vous l'ai pas dit, mais ça c'est aussi un gros point fort pour ce jeu, il y a un mode multi. On peut jouer à 2 et donc comme ça chacun fait son petit dinosaure, chacun a son petit bonhomme et on parcourt comme ça les mondes au fur et à mesure et de temps en temps vous allez vous rendre compte qu'être à plusieurs c'est pas mal parce que le niveau de difficulté de ce titre est mine de rien
Malgré son côté très mignon de ces petits dinosaures, voilà, c'est très coloré quand on regarde, c'est très sympa. Pareil, la musique elle est géniale, mais la difficulté elle augmente quand même alors, progressivement, c'est bien pensé, mais elle atteint un niveau qui parfois est un petit peu frustrant. Donc il y a quand même un petit peu de challenge. Ce qui fait que pour jouer à plusieurs, c'est plutôt sympa, c'est plutôt bien pensé parce que comme ça on va pouvoir jouer avec des enfants, on va pouvoir les aider dans ces différents mondes et ainsi pas trop les frustrer non plus si on a envie de qu'ils se procurent un petit peu de plaisir. Alors vous voyez là je voudrais repasser en haut, donc hop, on va utiliser un pouvoir pour sauter plus haut. Comme Tina Reynald chantait si bien, aller plus haut, là on est en plein dedans. Et alors là on a ouvert une petite fleur et on va y aller. Et la petite fleur, c'est un petit monde bonus qui va vous permettre sur un temps imparti de gagner des petits cristaux rouges qui vont vous permettre comme ça d'avoir de la monnaie, des points, parce que c'est ça aussi qui est plutôt sympa, le côté un petit peu de challenge, essayer d'obtenir de plus en plus de points. Voilà, là je vais voler un petit peu pour essayer de récupérer cela. Voilà, hop là, on descend doucement. Hop, on saute en hauteur et voilà, le temps est imparti, terminé, les petits cristaux bonus disparaissent et dans ce cas-là, moi je dois ressortir de mon monde. Voilà. Donc, on est quand même sur un jeu vraiment mignon, très coloré, très bien fichu. On est sur une belle surprise pour un petit jeu indé. Je trouve qu'on est sur quelque chose qui se marie bien avec l'idée du challenge et en même temps avec la possibilité de jouer avec son enfant, puisque voilà, le côté mignon va forcément leur plaire, et la possibilité de les aider grâce au mode multijoueur qui va vous permettre ainsi vous aussi de tenir une manette et ainsi de pouvoir leur filer un petit coup de main de temps en temps parce que vous allez vite vous rendre compte que le niveau de challenge augmente, les ennemis sont évidemment au fur et à mesure de plus en plus nombreux, de plus en plus coriaces. Là vous voyez en haut par exemple, hop, on commence à avoir des petits hérissons qui se déplacent. Donc ça oblige à faire attention à ce que l'on fait parce que si on s'en approche trop, ils vont nous piquer. Donc non, vraiment un jeu très très mignon, très coloré. Et alors, point positif supplémentaire pour ce titre, il faut savoir qu'il est aux alentours de 10 € sur les différentes plateformes sur lesquelles j'ai regardé et qu'il est régulièrement soldé. Donc vous pouvez l'avoir à beaucoup moins cher que ce qui est annoncé. Et hop, on va essayer de finir ce niveau. Alors regardez là, hop là, j'ai obtenu un petit power-up de plus. Alors qu'est-ce que c'est? De l'énergie, il restaure de l'énergie celui-là. Ça veut dire que si jamais je perds de l'énergie parce que je me fais attaquer par un ennemi, automatiquement ça va me restaurer une petite barre d'énergie. Et alors c'est quand même assez important puisque comme je vous l'ai dit, on n'a que 3 petites barres de vie et ça descend très 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 vite, surtout au fur et à mesure puisque boum, je viens de me faire attaquer. Les ennemis sont de plus en plus virulents, de plus en plus violents. Et alors, est-ce que je peux passer? Je ne suis pas sûr d'avoir récupéré tous les cristaux bleus, parce que les rouges vont vous apporter de la monnaie au fur et à mesure de l'aventure et aussi des points. En revanche, ce sont les bleus qui sont intéressants et je crois que je les ai tous débloqués. Donc je vais pouvoir sortir du niveau et voilà, ça y est, je passe au niveau suivant. Donc Dragonino, un petit jeu vraiment sympathique, plateforme, voilà, c'est mignon, c'est coloré, avec des petits personnages mignons qui vont permettre aux enfants de s'identifier facilement et aux parents d'apporter un petit peu de challenge au cours de l'aventure. Le jeu est disponible sur plusieurs plateformes et en plus, il est à des prix souvent très intéressants. Donc en ce qui me concerne, gros coup de cœur, voilà, vous voyez, j'ai envie de continuer du coup. Hop là, en voulant continuer, je me suis attaqué par la petite grenouille, nouvel ennemi. Je m'arrête là, allez stop, il y a un moment il faut savoir être raisonnable tout de même. Donc Dragonino, excellent jeu, gros coup de cœur que je ne peux que vous conseiller et que j'ai eu le plaisir de vous présenter au sein de l'Atomic Café, probablement un lieu où on se retrouvera très bientôt. A très vite.